j'ai des images qui ont fui pour vous de la nouvelle modèle Y, projet Juniper. Très intéressant ce qu'on a. Qu'est-ce que j'ai d'autre également pour vous? J'ai un rappel chez Tesla de 1,8 million de véhicules. Problème de capot, tu sais, qui ouvre d'en face pendant que tu roules. Rien de très grave, mais bon, faut en parler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une vidéo que j'ai traduite juste pour vous de Tasha Keeney de Ark Invest qui explique l'avenir des robotaxis et tout ce que ça implique. Puis ça va vous convaincre d'investir vous aussi dans Tesla parce que les autres, Ark Invest investit énormément dans Tesla. Et également, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, votre Tesla va vous le dire quand c'est son anniversaire. Juste avant de commencer, si vous aimez ce que vous regardez, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, d'aller voir mon Patreon, super intéressant, etc., etc. Donc, on commence ça là. Donc, voilà. Donc, Tesla corrige un autre rappel, oui, grâce simplement, comme vous l'aurez deviné, à une mise à jour logicielle. Donc, rien de très extraordinaire ici. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un problème avec le capot de plein de véhicules chez Tesla pour, je pense, tous les modèles. Modèle S, Y, X, modèle 3, etc. Tous le fameux quatuor de base. Et le tout a été corrigé grâce à une mise à jour logicielle. Donc, encore une fois, les médias, les grands médias en font un grand cas. Ils en font une grande scène. Ils aiment ça faire des gros titres, mais rien de grave de ce côté-là, rien de vous inquiéter. Aussitôt que vous allez avoir la prochaine mise à jour, ça va être réglé. Moi, j'ai reçu ma mise à jour il y a 2 jours, donc dossier réglé. Je ne devrais pas me faire tuer par ma voiture. Hey, qu'est-ce qu'on a d'autre? Également, la fuite de photos de la mise à jour, du modèle Y, tel que mentionné dans l'article juste ici. Donc, Tesla ne prévoit pas sortir une version actualisée du modèle Y avant 2025. Par contre, il y a des images qui ont fuité. Nous avons entendu parler pour la première fois du rafraîchissement du modèle Y l'année dernière lorsque le nouveau modèle 3 Highland, évidemment, est sorti. Aussitôt qu'on voyait que le modèle 3 était pour arriver, on le savait que le modèle Y, voilà, une petite gorgée de café, était pour avoir une petite mise à jour lui aussi. Puis là, c'est intéressant, les images qui ont sorti. Pas juste parce qu'on voit le nouveau modèle Y, mais également, vous allez voir, suivez-moi. Donc, la photo a été partagée sur Reddit, montre l'intérieur présent, les mêmes caractéristiques que le modèle 3, dont les sièges perforés, ventilés, un éclairage ambiant et le nouveau tableau de bord. Donc, de ce côté-là, rien de nouveau. C'est quand même assez classique de ce côté-là. Les photos extérieures, par contre, révèlent un changement de conception plus surprenant au niveau du couvercle du coffre qui montre ce qui semble être une barre lumineuse s'étendant entre les feux arrière. Il me semble qu'on avait vu des mock-ups qui avaient été faits pour la Model 3 qui pensaient avoir ce genre de modèle-là. Est-ce que Tesla se serait inspiré des fameux mock-ups qui ont fui lors de la création du modèle Highland? Il y avait beaucoup de photos qui circulaient par rapport à ça. Fait que ça a l'air très intéressant. Il y a quelqu'un qui a fait un fan qui a créé un rendu du fameux mock-up. Donc, vous voyez ici, c'est quand même... Moi, je trouve ça quand même beau. Je trouve ça plus beau encore. Je trouve que ça va les différencier enfin, parce que souvent, quand tu es sur la route, tu ne le sais pas vraiment. C'est un modèle Y, c'est un modèle 3. Là, tu es comme, ah oui, tu es un peu plus gros, tout ça. Là, tandis que là, de dos, vu de l'arrière, eh bien, vous allez voir que c'est un modèle. Ouais, c'est beau, mon Roger. Tranquille aujourd'hui, mon Roger, d'ailleurs. Fait que voilà, c'est ça. Mais là, il y a une autre affaire. Le petit bout intéressant que je voulais vous parler, c'est que la photo a été prise, le gars ici. Puis là, ici, là, on le voit, le gars, dans le bas. Mais là, il paraîtrait que ces photos-là, c'est pas des fuites légales laissées. Ça n'a pas été leaké volontairement par Tesla. Fait que là, je pense qu'ils vont trouver... Là, présentement, le visage que vous voyez, là, on le voit, il est à l'envers, il est inversé, évidemment, parce que c'est pris dans la carrosserie du véhicule. Mais je pense, moi, qu'avec l'intelligence artificielle, ils vont trouver c'est qui le gars qui a pris la photo. Puis je pense qu'il va perdre sa job. pauvre monsieur. Non, mais c'est pas cool, ça, pareil. Hein? T'sais. Non, mais c'est ça, tu sais, quand tu veux... tu travailles chez Tesla, puis là, tu prends le risque de prendre des photos pour faire ton hot, ton fin finot, comme on dit ici. Puis voilà, fait que là, tu te fais pogner. Fait que ce gars-là devrait perdre sa job incessamment. Hey, j'ai une vidéo pour vous, là, une petite vidéo juste avant de passer la vidéo de Ark Invest.
Ça implique du côté de la gamme de Tesla Énergie. On y va, oui. VPP signifie Virtual Power Plants, ou centrales électriques virtuelles en français. Cela veut dire qu'en tant que communauté de propriétaires de Powerwall, on peut s'unir pour fournir de l'électricité au réseau, comme le ferait une grande centrale. Participer, c'est tout simple. Tout se passe dans l'appli, l'inscription, la participation, la possibilité de se retirer si besoin, et même le paiement. Vous gardez toujours le contrôle total. Vous pouvez choisir de ne pas participer à certains événements. Vous pouvez ajuster votre réserve de secours. Participer aux centrales électriques virtuelles, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Ça permet d'utiliser votre Powerwall quand vous n'en avez pas besoin pour soutenir le réseau, et en plus, vous êtes payé pour ça. Ça, je trouve ça vraiment intéressant du côté de Tesla, c'est d'avoir une centrale virtuelle puis que tu peux vendre ton énergie. Je sais qu'au Québec, c'est plus compliqué parce que... Ouais, mais c'est plus compliqué. Je ne sais pas si ça se fait au Québec, dans le fond, parce que je sais que Hydro-Québec protège de façon très agressive leur territoire, donc leur marché. Fait que c'est très dur de rentrer dans l'énergie indépendante, de devenir indépendant énergétiquement parlant, surtout avec l'électricité. Bref, moi, j'aimerais bien ça. Premièrement, je n'ai pas les moyens, mais avoir les moyens, j'aimerais bien ça, avoir accès à quelque chose comme ça. Est-ce qu'en France, par exemple, je vous pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hey, j'ai la fameuse vidéo de Ark Invest pour vous. Ça dure environ 9 minutes, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de viande là-dedans, puis ça vous montre, si vous n'êtes pas convaincu, des robots taxis. En tout cas, eux autres, ils le sont. Fait qu'on regarde ça ensemble. Là, de même. Bonjour, je suis Tasha Kinney, directrice de l'analyse des investissements et des stratégies institutionnelles chez ARK Invest. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Daniel Maguire, notre associé en charge de la technologie autonome et de la robotique. Nous sommes convaincus que les robots taxis représenteront l'une des plus grandes opportunités en matière d'IA de notre époque. Nous prévoyons qu'environ 28 billions de dollars de valeur d'entreprise seront créés. Oui, 28 billions, là, ça a été mal traduit, puis c'est 28 milliards de dollars, ce qui est énorme quand même. En 2030, grâce aux robots taxis ou aux services de transport autonome. Alors, pour commencer, pourquoi nous intéressons-nous au transport autonome? Eh bien, le coût de la mobilité personnelle n'a pas vraiment évolué depuis 100 ans, depuis l'époque de la Ford Model T. Et cela est en train de changer. Nous estimons qu'à grande échelle, un robot taxi ne coûtera au consommateur que 25 cents par mile. C'est moins de la moitié du coût d'une voiture personnelle et moins d'un dixième du coût d'un taxi aujourd'hui. C'est une baisse de coût vraiment spectaculaire. Et nous pensons que cela va stimuler l'adoption par les consommateurs des services de transport autonomes. Les taxis autonomes seront beaucoup plus sûrs que les voitures conduites par des humains. Mais surtout, ils seront moins chers. Et c'est ce qui en fait une opportunité si attrayante. On peut considérer les 25 centimes comme le tarif minimum qu'un opérateur de robot taxi ou un prestataire de service pourrait facturer tout en restant rentable. Cela dit... C'est vraiment impressionnant de savoir que tu vas charger 25 sous, exemple du kilomètre, eux autres, je pense qu'ils disent du 25 sous du kilomètre, puis tu vas quand même faire de l'argent avec ton véhicule. C'est dur à comprendre. Pour moi, ça ne marche pas dans ma tête. Pour moi, ça ne marche pas, mais bon, bref, c'est ce qu'ils nous racontent ici. Nous pensons que des tarifs plus élevés pourraient exister, et j'y reviendrai dans un instant. On nous pose souvent cette question. Les robots taxis sont-ils déjà là? Quand les robots taxis vont-ils arriver? Et la réalité, c'est qu'ils sont déjà en service aujourd'hui. Nous avons constaté que l'année dernière, le nombre de courses autonomes commerciales a atteint plus de 2 millions sur une base annualisée. Wow. C'est impressionnant. Les robots taxis sont déjà présents dans plus de 20 villes dans le monde et 7 d'entre elles ont des opérations commerciales. On voit des entreprises comme Baidu en Chine effectuer de nombreuses courses. Aux États-Unis, on a Waymo. Et il faut noter que Tesla n'a pas encore lancé de service entièrement autonome. La vraie question est de savoir qui passera à l'échelle en premier. Et c'est là que Tesla entre en jeu. Donc, si vous regardez le graphique à droite, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, les clients Tesla parcourent plus de 2 millions de kilomètres par jour en mode FSD, ou conduite entièrement autonome, tout seul. En réalité, ils parcourent encore plus de kilomètres que ça, mais pas toujours avec le FSD activé. Toutes ces données peuvent être utilisées par Tesla pour analyser, examiner des cas particuliers et entraîner ces systèmes d'autonomie complète. Ces données sont incroyablement précieuses quand on apprend à une voiture à se conduire toute seule. Donc ici, les données sont vraiment reines.
Non seulement les robotaxis sont déjà une réalité, mais ils s'avèrent aussi plus sûrs que les conducteurs humains. Ça, je vous le confirme. Écoute, juste pour revenir, tantôt, je revenais du boulot, juste pour vous dire, écoute, une entrée d'autoroute, il y a un cabochon qui m'a coupé, il n'a même pas regardé, c'est hyper dangereux. Maudit que l'humain ne sait pas conduire. J'ai failli avoir un accident, c'est fou. J'aime Montréal, j'adore ça. Quelle belle ville. Ces chiffres sont ajustés pour la conduite hors autoroute, sur les routes secondaires ou en ville, qui sont en fait plus propices aux accidents par kilomètre parcourus en moyenne. Mais on voit déjà que les données de Tesla suggèrent que l'utilisation du FSD est environ 5 fois plus sûre que de ne pas l'utiliser ou de conduire soi-même sa Tesla. C'est aussi plus sûr que la moyenne nationale. Et on constate que Waymo fonctionne également avec un taux d'accident inférieur à la moyenne nationale. Il est à noter que le taux d'accident de Cruise est en réalité inférieur à la moyenne nationale. Et nous avons constaté qu'ils avaient un accident environ tous les 70 km. C'est probablement la raison pour laquelle ils ont été mis à l'écart par les autorités et pourquoi ils ne sont pratiquement plus opérationnels aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'ils prenaient ce risque supplémentaire. C'est fou ça. Cruise, ça c'est la compagnie qui était financée entre autres par GM, puis c'est le Bolt, je pense, qui avait frappé quelqu'un. Puis pour le signal a été envoyé comme quoi qu'il est arrivé un événement, il fallait qu'il se mette en mode sécuritaire, donc sécuriser sa zone. Donc, il a voulu se tasser sur le bord de la route, mais il a traîné la personne sous le véhicule en allant se tasser de la route. En tout cas, c'est un vrai bordel. Fait que c'est pour ça qu'ils ne sont plus en opération présentement. Mais dans l'ensemble, encore une fois, le point important ici est que nous voyons déjà des voitures autonomes qui sont plus sûres que les conducteurs humains. Et non seulement les voitures autonomes sauveront des vies perdues dans des accidents de la route, mais aussi celles perdues à cause des émissions. Aujourd'hui, les émissions contribuent à environ 10 000 décès par an aux États-Unis. Et grâce à la technologie autonome, les voitures autonomes accéléreront en fait la transition vers les kilomètres électriques plutôt que l'essence, car nous pensons que la baisse des coûts, c'est 25 centimes par mile, est rendue possible par un taux d'utilisation beaucoup plus élevé que celui des voitures personnelles actuelles. OK. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, 25 sous le kilomètre, 25 sous par mile. Ça l'indique une grande quantité, beaucoup de déplacements. Donc, que ce soit beaucoup utilisé, sinon tu le rentabiliseras. Voitures autonomes pourraient atteindre un taux d'utilisation supérieur à 50 OK. donc légèrement au-dessus des taxis actuels, en d'autres termes. Cela poussera donc un nombre disproportionné de kilomètres vers l'électrique. En fin de compte, nous pensons que les voitures électriques autonomes pourraient sauver environ 10 000 vies par an, actuellement perdues à cause des émissions. Et encore une fois, la technologie autonome permettra d'y parvenir plus rapidement que cela n'aurait été possible autrement, à mesure que la flotte passera à l'électrique. Et je pense qu'une question importante à se poser ici est de savoir si cette nouvelle vague de l'IA qu'on a vue cette dernière année, l'arrivée de ChatGPT et de plein d'autres modèles révolutionnaires, ça a vraiment profité aux boîtes de conduite autonomes. La réponse est clairement oui. Les avancées dans les grands modèles de langage ont permis l'entraînement, la validation et l'auto-explication basée sur le texte pour les modèles d'IA. Imaginez un modèle de conduite autonome qui peut s'expliquer tout seul, c'est sûr que ça plairait aux régulateurs et ça pourrait faciliter les autorisations. Les modèles multimodaux qui combinent texte et images permettent un meilleur entraînement pour la conduite autonome et l'IA générative est aussi super utile pour simuler des véhicules autonomes. Un super exemple de ces progrès, c'est si on regarde leur papier Eureka publié l'an dernier, on a vu que ChatGPT-4 a été utilisé pour entraîner un réseau de neurones qui a fini par surpasser les codeurs humains experts dans la simulation de tâches robotiques. On a constaté que plus de 80% des tâches étaient mieux exécutées par un réseau neuronal que par un humain, avec une amélioration moyenne de plus de 50% sur ces tâches. Déjà, on voit que l'IA surpasse les humains, encore une fois, dans l'exécution de tâches robotiques physiques. Au final, on estime que le marché potentiel total des robotaxis représente environ 11 000 milliards de dollars. C'est une opportunité énorme. Comme je l'ai dit au début, on pense que des tarifs plus élevés, équivalents à ceux des VTC actuels entre 2 et 4 dollars, seront possibles dans les premiers temps du service. On voit beaucoup de potentiel dans la fourchette de 0,60 à 1 dollar.
Si on regarde comment les consommateurs valorisent leur temps, il y a une autre grande part de marché disponible à des tarifs équivalents à ceux pratiqués en Chine, soit environ 0,50 $ par mile. Enfin, à 0,25 $ le mile, ça ouvre vraiment le marché aux consommateurs qui n'utilisent pas les VTC aujourd'hui. C'est pourquoi on parle de 11 000 milliards de dollars, ce qui représente une opportunité bien plus importante que le marché actuel du covoiturage, qui vaut aujourd'hui des centaines de milliards. C'est grâce à la technologie autonome, car c'est elle qui augmente les taux d'utilisation et réduit le coût par kilomètre, rendant les robotaxis accessibles à un grand nombre de personnes. C'est là que la magie opère. Nous pensons que les entreprises pionnières ou celles qui seront les premières à développer des plateformes de robotaxis à grande échelle devraient en tirer le plus grand bénéfice. Car ce sont ces entreprises qui pourront capitaliser sur des tarifs initiaux plus élevés pour le covoiturage autonome. Elles devraient avoir des profils de rentabilité plus attractifs. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous pensons que dans la première moitié environ des kilomètres urbains parcourus concernés par la conduite autonome, c'est là que se concentrera la majeure partie des bénéfices économiques. On pense que la multiplication des taxis autonomes va pousser le taux de défaut de paiement des prêts auto, déjà à un niveau record, vers des sommets inédits dans les 10 ans à venir. Et ce qui est important à noter, c'est que la plupart de ces prêts auto concernent des véhicules à essence. D'un autre côté, en 2023, on a vu des constructeurs de véhicules électriques, comme Tesla, baisser leurs prix de façon agressive. Et on pense que cette tendance pourrait se poursuivre dans toute l'industrie des véhicules électriques grâce à la loi de Wright et à la baisse des coûts de fabrication. Donc on sait déjà que le prix des véhicules électriques est en baisse. Et quand on y ajoute la capacité de conduite autonome, ils deviennent des actifs générateurs de revenus, ce qui les rend nettement plus précieux que les véhicules à essence. Pour résumer tout ça, on pense que l'adoption accélérée des véhicules électriques autonomes pourrait faire chuter la valeur des véhicules à essence, ce qui représenterait une menace pour les quelques 1 600 milliards de dollars de prêts auto qui figurent actuellement dans les bilans des institutions financières. Nous pensons que d'ici 2030, les entreprises qui exploitent des services de robotaxi ou les fournisseurs de plateformes autonomes pourraient bénéficier d'une opportunité de valorisation d'entreprise de 28 billions de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est environ 9 fois la valeur actuelle de l'industrie automobile. Il est important de noter que les futures entreprises de robotaxi ne seront peut-être pas les constructeurs automobiles ou les entreprises de covoiturage d'aujourd'hui. OK. Fait que c'est ça. Je pense que c'est terminé. Fait que dans le fond, c'est vraiment fou de voir... Moi, ce que j'ai retenu, c'est le 11 000 milliards de dollars. 11 000 milliards! C'est complètement malade. Mais oui. Si tu veux que je te le dise, le grand. Hein? Donc, ouais, c'est ça. Donc, en terminant, j'ai une dernière nouvelle pour vous autres. Dernière nouvelle juste ici. L'application Tesla célèbre désormais l'anniversaire de votre véhicule. Donc, c'est quand même intéressant. C'est dans le cadre d'une mise à jour de l'application de Tesla en juin. Tesla célèbre désormais l'anniversaire de livraison de votre véhicule. À cette occasion, Tesla vous enverra un message automatique sur l'application pour vous féliciter pour les 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, dans mon cas, là, ça s'en vient au mois de décembre. Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans que j'ai mon véhicule. Fait que voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il va y avoir une enquête sur l'univers Tesla dans le cadre de cet anniversaire. L'application va vous demander également de remplir un questionnaire de la propriété de votre véhicule. Le questionnaire comporte une liste de questions assez détaillées, notamment sur vos fonctionnalités préférées, celles que vous aimez le plus, le moins. Il pose également certaines des questions standards sur la probabilité que vous recommandiez Tesla en temps. Tu sais, le fameux classique, un fameux questionnaire classique. Là, t'aimes-tu ci, t'aimes-tu ça, tu vas-tu recommander, blablabla. Puis les autres, ça leur permet de mettre ça dans une base de données et finalement d'améliorer leurs produits. C'est aussi simple que ça. Fait que, hey, voilà, c'est terminé. Je voulais remercier. Ben, on a 2 nouveaux. T'as une minute, comment il s'appelle? J'ai 2 nouveaux Patreons. Donc, j'ai Golden Gate et Jimmy. Donc, merci beaucoup à vous deux. Également, je n'ai pas eu de boîte vocale cette semaine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu de nouveaux messages. Fait que si vous voulez me laisser un message dans ma boîte vocale, eh bien, sur les memo.fm/Yann. Donc, merci d'avoir été là. Merci beaucoup et on se voit d'une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.